Il y a 350 millions d'années, la Terre était l'incarnation même d'un cauchemar. Dans les fourrés marécageux et l'air dense et lourd des jungles préhistoriques, des insectes géants rampaient sur le sol et volaient dans les airs. Ils étaient si énormes que leur taille éclipsait largement celle de leurs homologues modernes. Ils étaient si dangereux qu'ils auraient facilement pu faire de vous leur proie. Mais un jour, leur règne prit fin brutalement. Certains furent contraints de rapetisser, tandis que d'autres disparurent à jamais de la surface de la planète. Pourquoi cela s'est-il produit ? Qu'est-ce qui, ou plutôt qui, était responsable de leur disparition ? Pendant longtemps, les scientifiques du monde entier ont cherché la réponse. Puis, des chercheurs de l'Université de Californie ont mené l'une des plus grandes études paléontologiques jamais réalisées. Ils ont analysé plus de 10 000 fossiles couvrant des centaines de millions d'années d'évolution. Les résultats ont tout changé. Il s'est avéré que le changement climatique n'était pas la seule raison de la disparition des insectes géants. Il y avait une autre cause. Quelque chose avait commencé à les chasser. Période carbonifère. De vastes fourrés de jungle préhistoriques. Un terrain marécageux, des fougères imposantes et des prairies géantes. Ici, dans cette nature sauvage et verdoyante, les insectes anciens régnaient en maîtres. Ils étaient si imposants qu'ils auraient difficilement pu s'intégrer dans le monde moderne. C'était le Carbonifère, une époque où l'évolution a donné aux insectes la possibilité de conquérir la planète, mais comment ? Imaginez un monde où les arbres ne se décomposaient pas, mais mouraient simplement et tombaient dans les marécages, où ils restaient pendant des millions d'années. Les plantes anciennes du Carbonifère absorbaient activement le dioxyde de carbone et libéraient de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant lentement la composition de l'air. Mais lorsque le cycle de vie de ces plantes prenait fin, le processus était très différent de celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de décomposition, les bactéries n'ayant pas encore développé la capacité de décomposer le bois. Les arbres morts ne disparaissaient donc pas. Ils s'enfonçaient dans les zones humides, s'accumulant couche après couche sous forme de matière organique dense et non décomposée. C'est à partir de ces dépôts que le charbon s'est finalement formé. Et le dioxyde de carbone, autrefois absorbé par les plantes, est resté piégé sous terre. À la suite de ces processus, le niveau d'oxygène dans l'air a atteint un record de 35% contre 21% aujourd'hui. À cette époque, un orage pouvait déclencher des incendies de forêt d'une ampleur inimaginable. Un seul éclair suffisait pour transformer une forêt saturée d'oxygène en un brasier infernal. Même le bois humide pouvait s'enflammer à la moindre étincelle. Dans le même temps, cette overdose d'oxygène a permis aux insectes d'atteindre des tailles inimaginables. Imaginez, vous conduisez votre voiture, soudain, boum, quelque chose heurte le pare-brise. Ce n'est qu'une libellule, votre essuie-glace l'élimine, mais s'il s'agissait d'une libellule du Carbonifère, les conséquences seraient bien plus graves. Les libellules de cette époque étaient 10 fois plus grandes que leurs cousines modernes. Avec une envergure pouvant atteindre 70 cm, elles figuraient parmi les plus grands insectes volants de tous les temps, comparables en taille à un faucon. Mais comment les insectes ont-ils pu atteindre une telle taille ? Tout repose sur leur système respiratoire. Au lieu de poumons, les insectes ont un réseau de trachées, de minuscules tubes qui acheminent l'oxygène directement vers leurs tissus. Dans l'atmosphère actuelle, cela limite leur taille. Plus l'insecte est grand, plus il est difficile de transporter efficacement l'oxygène. Mais dans un environnement riche en oxygène, la respiration devenait plus efficace, supprimant les barrières physiologiques à la croissance. C'est ainsi que la nature a donné naissance à l'évolution des géants. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un mille-pattes géant pouvant atteindre 30 cm de long. Son apparence seule peut vous donner la chair de poule. Mais au Carbonifère, les mille-pattes pouvaient inspirer une véritable horreur. Les plus grands pouvaient atteindre 2,6 mètres de long et peser environ 50 kg. Et leur régime alimentaire ne se limitait pas aux plantes. C'étaient des prédateurs actifs, chassant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Si vous vous étiez retrouvé dans leur monde, vous auriez probablement attiré leur attention vous aussi. Pendant une période extrêmement longue, ces insectes géants ont régné sur la planète, tant dans les airs que sur Terre. Mais finalement, tout a changé.
Ces géants ont disparu, laissant derrière eux les petits insectes inoffensifs que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a causé leur extinction ? Baisse du taux d'oxygène. Il y a 305 millions d'années, la période carbonifère touchait à sa fin. Dans les jungles denses et humides du monde antique, parmi les prêles et les fougères géantes, rampait encore l'Arthropleura. Ce mille-pattes aussi long qu'une voiture. D'énormes libellules voltaient paresseusement au-dessus de la cime des arbres. Mais eux et leurs cousins, scorpions monstrueux, 10 fois plus grands que leurs homologues actuels, n'avaient plus que quelques millions d'années à vivre. Bientôt, la plupart d'entre eux disparaîtraient. Aujourd'hui, les scientifiques affirment avec certitude que l'extinction de ces créatures géantes n'a pas été causée par un événement catastrophique tel que l'impact d'un astéroïde qui a anéanti les dinosaures. La vérité était beaucoup plus simple, mais aussi plus insidieuse. Le monde des insectes a pratiquement commencé à suffoquer. Au cours des derniers millions d'années du Carbonifère, la planète a commencé à changer rapidement. Le grand royaume vert des forêts humides ne pouvait pas durer éternellement. Les marécages géants se sont asséchés et les forêts se sont fragmentées en parcelles isolées. Ce processus sera plus tard appelé effondrement des forêts tropicales du Carbonifère. C'est à cette époque que des acteurs invisibles sont entrés en scène. De nouveaux types de bactéries que la Terre n'avait jamais connus auparavant. Avant leur arrivée, le bois et les plantes mortes restaient intacts et s'accumulaient dans le sol. Mais ces microbes ont appris à décomposer la lignine, un composant résistant des parois cellulaires des plantes. Lorsque la décomposition a commencé, du dioxyde de carbone a été libéré en masse dans l'atmosphère. Les niveaux d'oxygène qui alimentaient autrefois la croissance des insectes géants ont commencé à chuter. Le monde était en pleine transformation, et les forêts se fragmentaient, et l'oxygène se faisait de plus en plus rare. Pour les mille-pattes et libellules géants, cet air nouveau et plus rare est devenu un piège mortel. Au milieu du Permien, qui a commencé il y a 299 millions d'années et a duré 50 millions d'années, les niveaux d'oxygène de l'atmosphère ont chuté de 22%, soit presque le même niveau que celui que nous respirons aujourd'hui. Pour les insectes géants, adaptés à l'atmosphère riche en oxygène du Carbonifère, cela représentait un sérieux défi. Mais la lutte pour la survie s'est poursuivie. Malgré la disparition de nombreux géants, certaines espèces ont obstinément résisté. L'une de ces légendes survivantes était le Meganeuropsis permiana, un véritable prédateur aérien de la période permienne. Même dans une atmosphère plus raréfiée, cette beauté pouvait atteindre 43 cm de long avec une envergure impressionnante de 71 cm. Cependant, au fil des millions d'années, la situation s'est aggravée. Les niveaux d'oxygène ont continué à baisser, le climat a changé, les écosystèmes se sont effondrés. De plus en plus d'espèces ont disparu et même les géants les plus résistants ont commencé à céder à la pression des nouvelles conditions environnementales. Parmi les derniers à disparaître figurait le Paléodictyoptera, un ancien ordre d'insectes volants qui a réussi à survivre jusqu'à la fin du Permien. On peut les considérer comme les premiers planeurs du monde antique. Ces maîtres du vol à 6 ailes atteignaient une envergure de 55 cm, ce qui les plaçait parmi les plus grands insectes volants de l'histoire de la planète. Et étonnamment, ce ne sont pas les prédateurs ou les changements climatiques qui ont causé leur disparition, mais les plantes. Pendant des millions d'années, les paléodictyoptères étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Ils possédaient des pièces buccales complexes, perçantes et suceuses, et se nourrissaient de sève, de spores et de pollen, tous issus de la végétation ancienne comme les fougères, les lycopodes, les fougères à graines et les premières conifères. Mais à la fin de la période permienne, il y a environ 260 à 252 millions d'années, le monde est entré dans une ère de changements radicaux. La flore familière, notamment les conifères anciens, les fougères à graines et d'autres plantes préhistoriques, a commencé à décliner rapidement ou à disparaître. Les scientifiques pensent que le coupable était une fois de plus les niveaux élevés de dioxyde de carbone qui ont rendu les plantes moins nutritives. En conséquence, ces plantes ont été remplacées par de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse qui ne pouvaient plus fournir la même source de nourriture. Les paléodictyoptères étaient trop étroitement liés à la flore en voie de disparition et incapables de s'adapter, ils ont disparu avec elle.
les prédateurs constituent une nouvelle menace. Bien que la baisse des niveaux d'oxygène il y a des millions d'années ait contraint les insectes à réduire leur taille, les scientifiques ont depuis longtemps remarqué un phénomène étrange. Même lorsque les niveaux d'oxygène atmosphérique ont de nouveau augmenté, les formes géantes ne sont pas réapparues, mais pourquoi ? Cette question est devenue particulièrement pertinente lors de l'étude du début du Crétacé, il y a environ 150 millions d'années. À cette époque, les niveaux d'oxygène atmosphérique ont commencé à augmenter, atteignant environ 20% contre 10 à 15% auparavant. Pourtant, les insectes sont restés relativement petits. Qu'est-ce qui les a empêchés de retrouver leur taille gigantesque d'autrefois ? La réponse a été recherchée par les paléontologues Matthew Kalkman et Jared Carr de l'Université de Californie à Santa Cruz. Ils ont mené une étude à grande échelle, analysant plus de 10 500 fossiles d'insectes volants couvrant les 320 derniers millions d'années. Les chercheurs ont divisé cet énorme ensemble de données en intervalles de 10 millions d'années. Pour chaque intervalle, ils ont déterminé l'envergure maximale, une mesure de la taille que pouvaient atteindre les insectes à chaque époque. Ils ont ensuite comparé cette mesure avec les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère. Leur objectif était de comprendre à quel moment l'oxygène a cessé d'être le principal régulateur de croissance des insectes et ce qui a changé dans les écosystèmes terrestres au cours de cette période mystérieuse comprise entre 150 et 130 millions d'années. Les résultats ont confirmé que pendant les 170 premiers millions d'années de l'évolution des insectes volants, leur taille était directement liée à la concentration d'oxygène dans l'air. Plus il y avait d'oxygène, plus les insectes étaient grands et vice-versa. Mais entre 150 et 130 millions d'années, les règles du jeu ont changé. La cause en était l'apparition des premiers oiseaux. C'est à cette époque qu'est apparu l'Archéoptérix, le nouveau prédateur redoutable des cieux. Il s'agissait d'une petite créature à plumes de la taille d'un corbeau, mesurant jusqu'à 50 cm de long et pesant un peu plus d'1 kilo. Bien que leur vol fût encore loin d'être parfait, ils ont créé une nouvelle pression évolutive pour les insectes. Plus un insecte était grand, plus il était difficile à manœuvrer et plus il était facile à attraper. Rapidement, les grands insectes planeurs apparentés aux libellules actuelles ont disparu. Leur vol lent et gracieux s'est avéré inefficace contre ces nouveaux chasseurs à plumes. Les oiseaux ont définitivement fait pencher la balance. Désormais, la vitesse et l'agilité importaient plus que la taille. Au fil du temps, les oiseaux sont devenus de plus en plus agiles et habiles en vol. Et entre 90 et 60 millions d'années, la situation a encore empiré pour les insectes. Un nouveau prédateur est apparu. La chauve-souris, et plus précisément Onychonycteris, dont la cible principale était les insectes. Les conclusions des chercheurs révèlent également une vision plus large. Au cours des 100 derniers millions d'années, l'oxygène atmosphérique est resté relativement stable à environ 21%. Pourtant, les plus grands insectes modernes n'ont qu'une envergure d'environ 6 à 7 cm. Comparez cela à la fin du Trias, où les niveaux d'oxygène étaient les mêmes, mais où les insectes ressemblant aux sauterelles modernes avaient une envergure de 15 à 18 cm. Cela met en évidence un point essentiel. À l'époque, il n'y avait pas de prédateurs aériens et les insectes pouvaient se permettre de rester grands. Plus tard, avec l'apparition des espèces d'oiseaux, la pression prédatrice a commencé à limiter la taille des insectes, même avec les mêmes niveaux d'oxygène. Selon John Harrison, biologiste évolutionniste à l'Université d'État de l'Arizona, ces résultats soutiennent, sans toutefois le prouver entièrement, l'hypothèse selon laquelle l'apparition des oiseaux, puis des chauves-souris, est devenue le facteur clé limitant la taille des insectes volants. Aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus que l'extinction des insectes géants a été causée par une chaîne complexe d'événements qui se sont déroulés sur des millions d'années. Le premier coup dur a été la disparition des forêts marécageuses tropicales. Elles ont été remplacées par des bosquets éparses ressemblant à des îles avec une végétation pauvre, rendant la nourriture plus difficile à trouver. Puis sont apparues des bactéries capables de décomposer le bois et de libérer du CO2. L'oxygène atmosphérique a diminué et il est devenu plus difficile d'oxygéner les tissus. Les insectes ont commencé à rétrécir et de nombreuses espèces ont disparu. Le coup de grâce a été porté par l'arrivée des premiers oiseaux, des prédateurs actifs qui chassaient les insectes et leur faisaient concurrence pour la nourriture. En conséquence, le monde des insectes géants qui prospérait il y a 350 millions d'années a disparu 200 millions d'années plus tard
ne laissant derrière lui que ses minuscules descendants qui rampent aujourd'hui sous nos pieds. Mais ce qui continue d'intriguer les paléontologues du monde entier, c'est que même avec les niveaux d'oxygène actuels, en l'absence de prédateurs, les insectes anciens auraient pu être plusieurs fois plus grands que leurs cousins modernes. Nous l'avons déjà mentionné, le gigatitan vulgaris de la fin du Trias en est la preuve. Un insecte ressemblant à une énorme menthe religieuse avec une envergure de 40 cm. Ce fait emmène les scientifiques à soupçonner que la pression prédatrice plutôt que l'oxygène seul est désormais le principal facteur limitant la croissance des insectes. Bien sûr, la taille extrême des géants du Carbonifère serait impossible sans un air riche en oxygène. Mais sans ennemis naturels, les insectes modernes pourraient probablement atteindre une taille 2 à 3 fois supérieure à celle qu'ils ont actuellement. En même temps, si ces anciens géants étaient transportés d'une manière ou d'une autre dans notre monde actuel, leur sort serait sombre. La première chose à laquelle ils seraient confrontés serait le manque d'oxygène. Leur corps commencerait à suffoquer presque immédiatement. Les plus grands spécimens ne survivraient même pas une heure, et les plus petits, même s'ils résisteraient brièvement, ne tiendraient pas longtemps non plus. Notre climat moderne est trop sec et instable pour de telles créatures, et la présence de prédateurs est beaucoup trop importante. Imaginez ce qu'un papillon géant comme le Paléodictyoptera de la période Carbonifère devrait affronter s'il apparaissait soudainement ici et maintenant. Privation d'oxygène, plantes inconnues, atmosphère aride, prédateurs, partout, pas vraiment enviable. Mais vous en sortiriez-vous mieux si vous vous retrouviez soudainement dans un monde dominé par des insectes géants? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soutenez-la en likant et abonnez-vous à notre chaîne.